Salut les amis, aujourd'hui je vous emmène dans un univers fascinant, la centrale hydroélectrique de Revin, Saint-Nicolas-les-Masures. C'est la 3e station de transfert d'énergie par pompage de France, une fierté ardennaise. Jusqu'à fin août 2023, EDF réalise d'importants travaux de maintenance et de modernisation des installations. L'occasion rêvée de vous montrer le fonctionnement de cette impressionnante usine. Suivez-moi. François Le Sec, bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes le directeur du site. Ici, on produit de l'électricité en 2 minutes. C'est une innovation géniale, une centrale hydroélectrique. Ça, c'est une très belle innovation. Et en plus de ça, c'est de l'énergie complètement renouvelable. Effectivement, on produit de l'électricité en moins de 2 minutes. C'est-à-dire que la centrale est équipée de 4 turbines. À partir du moment où on reçoit le top pour produire, l'eau qui est au bassin des Marquisades, au bassin supérieur, va descendre dans la turbine, elle va la mettre en mouvement et au bout de 2 minutes, on va être connecté au réseau et on va produire de l'électricité. Pour donner un ordre de grandeur, ici on produit chaque année l'électricité d'une ville comme Reims. Exactement, en fait on a 4 groupes qui ont une puissance chacun de 200 MW, donc 800 MW au total. L'année dernière par exemple on a fait une production équivalente à la ville de Reims et de son agglomération. C'est un outil qui est très très souple parce que inversement quand il y a besoin de stocker cette énergie, en fait la STEP va se transformer comme en batterie. L'eau qu'on a fait descendre pour produire l'électricité, elle va dans un bassin inférieur et cette eau-là, quand il y a trop d'énergie sur le réseau, on va la remonter, on va la pomper, on va la remettre dans le bassin supérieur dans l'attente d'un nouvel ordre pour pouvoir redémarrer, pour à nouveau produire de l'électricité et on fait ça plusieurs fois par jour. Elle a été mise en service en 1976, 47 ans maintenant, et depuis plusieurs mois, vous procédez à des travaux de maintenance d'une très grande envergure. Est-ce que c'est une nécessité tous les 10 ans, tous les 20 ans, de procéder à ce type de travaux impressionnants, notamment la vidange du bassin des Marquisades? Les travaux qui sont en cours actuellement concernent le groupe 4. Nous avons 4 groupes de production. Les groupes 1, 2 et 3 ont été rénovés. Il y a eu des travaux de même ordre comptés des années 2015-2016 environ. Le bassin des Marquisades, qui est le bassin supérieur chez nous qui permet de stocker l'eau et de la descendre ensuite pour produire de l'électricité, lui on le vidange à peu près tous les 10 ans. On est dans le cœur de la bête, si je puis m'exprimer ainsi, dans cette caverne de 165 mètres de long et plus de 16 mètres de hauteur, où plus de 20 salariés y travaillent quotidiennement. Alors est-ce que ça demande des compétences spécifiques, voire de haute voltige, pour pouvoir travailler ici au sein de la centrale hydroélectrique? Les agents qui travaillent au sein de la centrale ont une formation technique à la base, des bacs professionnels, des BTS, jusqu'à des ingénieurs, que ce soit des électriciens, des électrotechniciens, des mécaniciens. Et on a aussi dans l'équipe des compétences génie civil. Tout au long de leur vie, les agents reçoivent des formations, continuent à se perfectionner aux nouveaux outils qui peuvent être mis à disposition. L'hydroélectricité s'inscrit parfaitement dans les énergies renouvelables comme le nucléaire pour 2 raisons fondamentales. La première, c'est l'absence d'émissions de CO2 et la deuxième, ce sont des énergies pilotable. Tout à fait. L'hydroélectricité, c'est la première énergie renouvelable. C'est une énergie, comme vous disiez, qui est complètement pilotable. C'est-à-dire qu'à la demande, on est capable de mettre des mégawatts, de l'énergie, de l'électricité sur le réseau pour qu'à la maison, chacun puisse avoir l'énergie dont il a besoin dans sa vie quotidienne. À la maison, dans les industries. Par rapport aux autres énergies, on est complémentaires. On a un rôle d'ajustement du réseau. Une centrale comme Revin a vraiment cette fonction d'être une grosse batterie, on va dire. L'eau qu'on voit ici, qui est bassin inférieur, qui va remonter là-haut. Elle est tout de suite prête pour redescendre et reproduire de l'énergie. Cette énergie qu'on a stockée sous forme d'eau là-haut, on est capable de la restituer au réseau en 2 minutes. Merci François de nous avoir accueillis ici à Revin. Les Ardennes est l'un des seuls départements en France à avoir la chance d'accueillir 2 sites de production d'électricité décarbonée, celui de Revin avec la centrale hydroélectrique et puis bien sûr Chaux avec la centrale nucléaire. EDF, fleuron industriel français, est un des acteurs majeurs de cette transition énergétique. À bientôt.